Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez spéciale. Nous allons aborder la force intérieure et son impact sur la vie professionnelle. Pour traiter ce sujet, nous recevons Rabia Al-Gharbaoui, coach en PNL et spécialiste en performance personnelle et professionnelle. Rabia, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. C'est réciproque. Surtout de parler de la force intérieure et de son impact sur la vie quotidienne. On parle généralement de force quand il s'agit de force physique, quand il s'agit justement d'aller chercher dans une dimension qui est mesurée. La force physique, par exemple, elle se caractérise par des actions qui sont concrètes et qui sont, on va dire, mesurables. Il y a d'autres types de forces qui sont pas mesurables et qu'on ne peut pas voir, qui sont invisibles et qui sont d'un autre ordre. Et c'est des forces qui sont beaucoup plus puissantes que la force physique. On a beau être fort physiquement, mais si on n'a pas cette force intérieure, on ne peut vraiment pas aller de l'avant. Alors aujourd'hui, on parle de force intérieure, effectivement, et cette force intérieure, bon, comme son nom l'indique, elle se trouve à l'intérieur de nous. N'oublions pas une chose, l'intérieur de nous va vers l'extérieur. Et cet intérieur ou ce fort intérieur dont on parle maintenant en performance aussi en entreprise, c'est un intérieur qui se rattache à une certaine intelligence intrapersonnelle. Et c'est quoi l'intelligence intrapersonnelle? Elle repose à son tour sur, on va dire, une dimension de découverte de soi, connaissance de ses limites, connaissance de ses croyances. C'est une sorte d'introspection, caméra interne qu'on focalise sur son intérieur pour se connaître davantage. Cette force intérieure, justement, est déterminée par deux types de forces. La force mentale. Tout le monde parle de force mentale, c'est la force des champions, on va retrouver ça dans le sport, dans les Jeux Olympiques. C'est une force justement qui va chercher la puissance qu'on retrouve à l'intérieur de soi en termes de force mentale, et cette force, elle se mesure quand? Elle se mesure quand on est face à des gestions de conflits, des gestions de crises, situations difficiles, quand on reçoit l'incertitude, l'inattendu. C'est là où on mesure cette force interne. Mentale, on va dire. Après, il y a une autre force aujourd'hui dont on parle et qui est juste extraordinaire, qui dépasse toutes ces forces, c'est la force du cœur. Aujourd'hui, il a été prouvé scientifiquement que le cœur dégage des ondes. Nabila, on parlait avant du cerveau, il dégage des ondes qui sont très puissantes, qui font en fait le tour de notre environnement. Aujourd'hui, il y a une sorte de force dans le cœur, elle est beaucoup plus puissante de 5000 fois la force des ondes du cerveau. Et cette intelligence, en fait, du cœur, c'est toute cette intelligence émotionnelle que l'on a à l'intérieur de soi qui fait que l'on se rattache et on fait connaissance avec nos émotions, on gère nos émotions, on arrive en fait à se rattacher à nos émotions. Alors la force intérieure nous permet quoi? Ou cette combinaison, on va dire, de force en même temps mentale et force du cœur. Elle nous permet surtout d'entretenir une relation efficace avec soi-même. Parce que les gens qui ont cette force, c'est des gens d'abord qui ont la possibilité, la facilité à faire des tête-à-tête avec eux-mêmes. Des tête-à-tête, des rencontres. Pour quelles raisons? Auto-évaluation, prise de recul. Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Comment je ferai mieux la prochaine fois? Des gens qui ont une force intérieure, c'est des gens aussi qui entretiennent une relation d'excellence avec les autres, qui célèbrent, qui savent célébrer les autres. Juste pour lier la thématique d'aujourd'hui à la vie de l'entreprise, vous êtes en train de nous dire que la force intérieure, c'est la combinaison entre la force mentale et la force du cœur, et justement les personnes qui arrivent à développer cette force intérieure arrivent justement à réussir leur vie personnelle et professionnelle et arrivent surtout à contribuer à l'évolution de leur entreprise. Environnement.
entreprise, la famille, la société. Vous savez, une personne qui est en entreprise c'est une personne qui est dans une communauté. Cette communauté demande justement un certain nombre d'intelligence, à savoir, à ce moment-là, on parlera d'intelligence collective, qui, elle, s'appuie sur l'intelligence, justement, émotionnelle, du cœur, mentale, cette forme d'exister, de coexister dans un ensemble totalement différent, mais en même temps similaire dans la vision, dans la vocation et dans les réalisations, et puis aussi dans le même objectif qui, on va dire, unifie cet ensemble qu'on appelle entreprise. Alors Rabia, tu as clairement expliqué l'importance de la force intérieure, mais comment la retrouver et comment la développer? Alors d'abord, c'est d'y croire. Parce que si on n'y croit pas, ça marchera pas. Deuxièmement, c'est de nettoyer. Vous savez, une force, quand on arrive par exemple dans une salle pour faire du sport, la première des choses que notre coach nous demande, quel est votre régime alimentaire, quelle est votre, on va dire, hygiène de vie. Parce que si on n'a pas une hygiène émotionnelle, on peut pas aller vers une force, on peut pas installer des muscles, on peut pas installer justement cette force qui est à l'intérieur de nous. Et la première donc des choses, c'est commencer par nettoyer les idées négatives, nettoyer les croyances limitantes, aller vers en fait nos évitements, aller rencontrer nos peurs et faire connaissance avec tout cet environnement, avec toute cette petite famille qui vit à l'intérieur de nous pour justement aller chercher d'autres choses à ajouter, à savoir des croyances qui sont aidantes, des ressources, nos qualités, nos talents, ce bilan personnel et professionnel dont on parle dans les entreprises, qui nous ramène vers la gestion des carrières et qui est aussi très très intéressant pour mieux faire connaissance avec soi. Et puis aussi se focaliser sur soi, parce que les gens qui ont cette force intérieure, c'est des gens focalisés. On les appelle des personnes autotéliques. C'est des personnes focalisées sur elles-mêmes et qui, pour eux, ce qui est important, ce n'est pas de gagner, mais c'est de vouloir gagner. C'est des gens qui sont focalisés sur le processus et pas sur qu'un but. C'est des personnes qui se soucient peu de ce que racontent les autres, ce que pensent les autres, mais qui sont très soucieux de leur vision, de leur démarche, qui ont confiance dans, on va dire, dans leur passion, dans ce qu'ils veulent réaliser, par exemple, en termes d'objectifs dans leur vie, qu'elle soit familiale ou professionnelle. On a l'impression que c'est pas du tout facile. Pour moi, tout est possible. C'est même pas en termes de facilité ou de difficulté. D'ailleurs, la force de quelqu'un qui a, une belle qualité d'une personne qui a une force intérieure, c'est celui qui croit dans les possibilités. Tout est possible. C'est un cheminement. Ça se fait pas en 24 heures, ça se fait pas en une semaine, ça se fait sur une durée, sur une période. Et puis surtout sur un cheminement. Chacun a son kilométrage et chacun a son rythme. En termes de PNL, on a énormément de techniques parce que vraiment, c'est quoi la PNL? C'est la modélisation de l'excellence, c'est l'étude de l'expérience subjective. On s'intéresse amplement justement aux stratégies, par exemple, efficaces d'une personne, à tout ce qu'elle déploie en termes de réflexion, de schémas mentaux, de schéma de pensée pour réussir, pour arriver à un objectif donné. Donc, en termes de PNL, nous avons des techniques comme le cercle de ressources, par exemple, qui va aller nous connecter à nos ressources intérieures et que nous ne connaissons pas souvent et qui nous permet, cette technique, par exemple, nous permet d'aller dans des situations difficiles ou quand on est en difficulté, d'être connecté, d'être centré et connecté, par exemple, à ses ressources plutôt que d'aller être accroché à ses peurs et à ses émotions, par exemple, qui sont parfois limitantes. Alors, Rabia, comment faire face aux croyances limitantes qui nous empêchent de révéler le potentiel qui est en nous? Alors, bravo Nabila, parce qu'effectivement, on parle de croyances limitantes et de croyances
aidante, on est complètement entouré rempli, on va dire, de croyances limitantes. Comme tu sais, Nabila, il y a des milliers de pensées négatives qui traversent notre esprit en 24 heures. Et donc, si on ne prend pas soin de sa pensée, si on ne met pas la loupe sur la qualité, la nature plutôt, des pensées qui traversent notre esprit, on risque de tomber justement dans le piège de la pensée négative et donc de cumuler toutes les croyances négatives autour et de ne pas réussir. Il est important de s'intéresser à notre pensée positive, à s'intéresser également à prendre du recul par rapport, par exemple, à nos succès, nos réalisations, pour pouvoir focaliser sur le meilleur et donc être connecté à des croyances qui sont beaucoup plus portantes et dynamisantes. Merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils, pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui, Rabia. Merci d'avoir suivi notre épisode et à très bientôt.